Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous consacré à la rentrée littéraire. J'ai choisi de vous présenter Béni soit Sixtine de Maëlys Adhémar. La littérature, ça dépayse. Certes, Béni soit Sixtine se passe en France au XXIe siècle, mais les milieux fondamentalistes, quand on n'en fait pas partie, quand on ne les connaît pas, c'est un peu une terre inconnue, étrange. Sixtine, l'héroïne du roman, elle les connaît bien. Elle épouse, au début du livre, Pierre Sully Louis de la Garde, un pilier de la communauté des Frères de la Croix. Cette communauté s'est formée en réaction à Vatican II, considérée par elle comme l'œuvre du diable. Le père Mathias leur rappelle lors de cette cérémonie de mariage leur lourde tâche, celle d'être des parents de nouveaux petits croisés qui devront grandir au milieu de ce peuple renégat. Pour Pierre-Louis, pas de problème. Il appartient à la milice de la communauté dont il a prononcé les vœux. Par exemple, n'accepter aucune entente avec des personnes athées. Il déteste les juifs, les arabes, les homosexuels et il participe à des actions très musclées contre les gauchistes. Mais pour Sixtine, les choses sont moins faciles, elle se sent de plus en plus mal à l'aise avec tout ça et elle se sent d'autant plus mal que sa belle-mère hyper autoritaire renforce le côté oppressant de sa vie de jeune mariée. Le roman n'en est pas pour autant plombant, pas du tout. C'est l'histoire de l'émancipation de la jeune femme qu'il nous raconte. Sixtine l'ignore, mais elle appartient à une famille où les femmes semblent avoir pour habitude de rejeter avec fracas le modèle maternel, pour prendre des voies très différentes. Alors certes, Maëlys Adhémar n'est pas Joyce Carol Oates. Son Béni soit Sixtine n'a pas la profondeur, l'épaisseur d'un livre de martyr américain, mais ça n'en est pas moins un bon premier roman, très prenant, qu'on quitte à regret. Merci à tous pour votre écoute.